Bonjour mes amis, David Simon, né Yasmine. Comment allez-vous en ce beau jour? Lundi 15 juin 2020. Welcome, good morning, welcome Monday, 15 June 2020. Vous allez bien? Vous avez passé un excellent week-end en déconfinement progressif. Vous avez passé un bon moment. Vous êtes en bonne santé. Rassurez-moi, soyez le bienvenu dans tous les cas. Moi, je suis heureux, très heureux de vous recevoir au 21 rue Hippolyte de Cornay, 71 000 Le Mans, au 21 Street Hippolyte, le Cornouet appartement 16. C'est très important de le préciser. Mais écoutez, moi je suis ravi, vous êtes en bonne santé, je suis en bonne santé. Là. Donc voilà, je suis ravi de vous recevoir au 21 rue Hippolyte de Cornay. Alors on va aborder des questions élaborées sur les réseaux sociaux, la transformation digitale et la révolution numérique, sur des comptes Facebook Messenger, compte réseau social LinkedIn, LinkedIn professionnel. Donc je tâcherai vraiment de les répondre avec il y a des questions qui m'ont vraiment touché, et qui vont susciter et même captiver, qui va répondre aux questions que l'on se pose localement, nationalement et puis internationalement. Voilà, dans tous les cas, donc des thèmes élaborés, divers et variés, sur des comportements au service de l'entreprise, du droit, donc voilà, dans tous les cas. Donc je mettrai une segmentarisation pour bien débuter, levier de confiance, levier de réussite, levier de communication. Alors déjà, dans un premier temps, vous savez que j'ai reçu ma fille Inès, la semaine dernière, mercredi, semaine père, semaine père, oui, parce que je suis papa divorcé, papa divorcé, voilà. Donc, j'ai reçu mercredi ma fille Inès Simon, mercredi, on a bien de jeux noms, et j'ai eu son bulletin trimestriel du deuxième trimestre, et vraiment, je suis très fier de ma fille Inès, et vraiment, je suis très fier, regardez, elle a 15 ans. Elle a 15 ans, Inès Simon, Inès Anaïs Laurent Simon, née le 6 juin 2005, Le Mans Lassalle. Je l'embrasse tendrement, amoureusement. Voilà mon bébé. Donc j'ai reçu son bulletin de trimestre qu'elle me l'a donné. Bon trimestre, il faut encore participer à l'oral pour progresser. Excellent ensemble, élèves sérieuses, éducation physique et sport, trimestre correct. Inès est sérieuse, doit poursuivre dans cette voie pour progresser encore. Espagnol, travail sérieux, mais Inès doit s'investir à l'oral. Un ensemble satisfaisant. Inès travaille avec sérieux, je suis très fier, ensemble satisfaisant, très bon résultat en éducation musicale, il faut continuer comme cela, latin, ensemble satisfaisant, un bon trimestre, il faut participer davantage, donc voilà, je suis très fier de ma Inès. Donc, et puis, elle a fait un stage dans un cabinet d'avocat, maître Magali Minot, aura un stage en entreprise, une présentation de qualité qui atteste de la maîtrise de vocabulaire et des acteurs du droit expression orale de qualité. Je suis très fier de ma finesse. Donc, je peux vous assurer, à pression globale, un travail sérieux de qualité pour Inès. Nous l'incitons à prendre confiance en elle car ce qu'elle fait est très bien. Participer plus à l'oral va aider à développer cette confiance. Et là, j'ai pris conscience qu'elle a besoin de moi, que sa maman et moi, nous avons besoin, nous allons l'aider à participer à l'oral. Ça, c'est la mise en confiance et je me permettrai de l'aider, moi et sa maman, de l'aider à participer à l'oral. Ça, c'est très important de le préciser. Et je me permettrai de cette phrase de coaching. Voilà, ne vous inquiétez pas, mais je suis très fier de ma fille Inès. Et voilà, je tâchais à vous le dire, à vous le préciser. Et je l'embrasse très loin. C'est pour ça que je vous l'avais dit la semaine dernière, je suis très fier de toi Inès, parce que tu as fait un travail à la fois, à la fois de beaucoup d'abnégation et beaucoup de travail de sérieux, et c'est ce qu'on me tâche moi et sa maman, de faire un travail sérieux et professionnel, et elle s'intéresse à tous les domaines et je suis là pour l'aider quotidiennement à le gérer au téléphone, mais le fait que je le vois le mercredi ou le samedi, donc voilà, il est très important de le préciser, et je suis très
fier de ma fille Inès et je n'ai pas de mots pour décrire et je suis là pour la soutenir et l'évoluer, l'épanouir dans l'éducation, adolescence et pour qu'elle devienne une jeune femme, une femme. Voilà, c'est ça, c'est le plus important en tant que papa. Je suis très très fier de ma fille Inès. Voilà. Voilà, je suis très très fier, j'ai bien reçu. Comme je connais monsieur Bouvet, le directeur du collège Joseph Weissman. Donc voilà, je suis Le Mans, donc je suis très très fier de ma fille, j'ai bien reçu. Voilà, dans un premier temps. Donc, mon compte Liculine est consulté par le secteur financier HSBC, le secteur assurance Xena Assurance, courtier, grossiste. Pourquoi et pour quelle raison? Une des forces vives, MMA Conseil, attaché commercial, secteur de l'assurance, agent mandataire chez AXA Assurance, et puis attaché commercial dans le secteur financier, assurance, groupe Prévoir, le secteur de l'aéronautique aérospatiale, le secteur bombardier. Pourquoi et pour quelle raison? J'ai fait tous les services militaires au 12e régiment d'infanterie marine, 15 ans, ça m'attendait pas hier, et j'ai affecté à 15 ans en juin 95-04, donc la défense nationale. Il me permet de le préciser déjà dans un premier temps. Le secteur de la télécommunication Vodafone et le secteur de la gestion de communication Toastmaster international. Pourquoi et pour quelle raison? J'ai été attaché commercial, une des forces vives de Younes des Younes Câble, voilà, qui est devenu News Numérique Câble, SFR, transformation digitale et la révolution numérique, déjà dans un premier temps. Pourcentage, 12% de commercial, 7% d'administration déléguée, 5% de consultants, 5% d'ingénierie et 2% de manager marketing en ligne. Voilà. Je me permets, et une phrase de coaching pour bien débuter la semaine, il est très très important et très vicieux, un Monday Motivation, et là je me permettrai, je fais référence à ma fille Inès, mais aussi pour nous aussi, que ce soit pour les enfants, pour les adolescents, mais aussi pour les adultes, il est très important de parler confiance. Qu'est-ce que la confiance? Monday Motivation. Oser prendre la parole, activer la zone de confiance, avoir confiance en soi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot de se connaître, croire à son potentiel, en ses capacités à marquer. Et à contrario, le manque de confiance en soi s'exprime de différentes façons. On manque d'assurance. Il suffit juste de faire un travail sur soi-même, de lister les bons et les mauvais côtés, les bons côtés, les mauvais côtés, et activer la zone de confiance. C'est ne pas fuir le regard. Créez le contact, vraiment créez le contact et soyez vous-même, affirmez-vous et soyez vous-même. La confiance en soi est l'une de ses qualités les plus importantes. Elle est indicateur de réussite. Vraiment indicateur de réussite. Ne vous sous-estimez pas. Il faut plutôt au contraire avoir confiance, ne pas vous rabaisser. Au contraire, évoluer. L'importance de la confiance en soi, elle peut complètement changer votre vie. Et oui, elle peut changer votre vie. Croire en soi vous permet de vous concentrer sur ce que vous voulez devenir, ce que vous voulez obtenir de la vie, croire à ses capacités, trouver la force et l'énergie pour avancer, action, réaction, optimiste, réussite, performance. Voilà, il est très très important. Donc c'est pour ça que je fais référence à ma fille Inès. Moi et sa maman, nous allons vraiment l'évoluer. C'est très très important. Et croire en soi. Croire en soi, vous avez des activités. Croire en soi, c'est vous avez des activités, soit par le sport, soit par le théâtre, soit par la lecture. Donc voilà. Différentes activités qui peuvent vous aborder et créer votre confiance en soi. Voilà. Ne perdez pas ne vous sous-estimez pas. Au contraire, vous avez une des plus belles richesses, c'est vous croyez en vous. Voilà pour la Monday Motivation.
Une première question, je dirais de Hanan. Si je t'ai bien compris, les avocats de France et de Navarre sont au courant de différentes juridictions. Je pense qu'ils n'ont pas cru que tu avais vu la famille royale marocaine. Alors je me permets, oui, pour faire une fausse déclaration mensonger qui est quand même condamnable en justice. Et c'est vrai que à l'heure actuelle, si je suis ici, c'est que malheureusement, ils m'ont fait passer pour un noir, pour un arabe. Il y a bon, je suis français d'origine marocaine berbère, je suis né au Mans. Voilà, David Simon, né Yassine Nami, né le 2/11/1972, Le Mans, la Sarthe. J'ai changé mon prénom pour des raisons discriminatoires en 2001, qui a bien inscrit à mon Copytex intégral de naissance. Voilà. Il est très important. I was born to November 1972 in the city, Le Mans, in the country, la France, in the région Pays de la Loire. Il est très important de le préciser. Excusez-moi du terme, et je me permets vraiment, c'est la mère des municipaux. Pourquoi? Parce que malheureusement, je dirais les gens m'ont fait focuser, cataloguer aux Arabes. La ville est généralisée. Moi, je suis français d'origine marocaine, berbère, de confession juive. Voilà. Et un peu de sérénité, un peu de... À l'heure actuelle où nous traversons une période assez troublée, un peu de sérénité, un peu de joie de vie, de bonheur, de vivre ensemble. Et cette dynamique me permet de faire comprendre que malheureusement, moi je pourrais vous dire une phrase d'Aristote, une citation d'Aristote. Lorsqu'on n'est jamais mieux détesté lorsqu'on dit la vérité. Donc moi, c'est pas le fait que j'ai effectué le service militaire, c'est pas ça. Ils ont pacifié mon service militaire. Ils ont pacifié aussi que j'appartenais à la direction générale des services extérieurs. Voilà, les états-services. Voilà, service extérieur. Donc, et puis moi, je vous ferai une confidence de bienveillance et de moralisation. Cette semaine, j'ai rencontré tous les acteurs et les actrices de mon agression à caractère discriminatoire. Ça va des salariés de la mensuelle d'habitation. Voilà, ça va des salariés de la mensuelle d'habitation qui sont venus me voir, la gardienne, voilà, qui était acteur et actrice, un prestataire de la mensuelle d'habitation. Vendredi, j'ai vu un juge, un policier, la gardienne et je dirais et des acteurs, des actrices et des salariés de la mensuelle d'habitation qui étaient acteurs et actrices de mon agression lorsque j'étais surveillant pénitentiaire, stagiaire et mal de les croisettes. Voilà, donc opacité de mon service militaire, opacité, je dirais, opacité de mon service militaire, opacité parce que j'ai réussi un concours d'État, voilà. Donc, quand vous avez reçu un concours d'État, vous devez passer par les services de renseignement de la Sarthe. Je ne devais pas passer par les services de renseignement de la Sarthe. Je devais passer par le ministère DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure, le travail n'a jamais été fait en amont depuis 3-4 décennies. Ce qui veut dire qu'il serait de bon ton et de bonne loi de vérifier les états de service militaires, en fonction de la compatibilité et du métier du concours que vous avez réussi. Voilà, donc c'est les services pénitentiaires d'Agen de Paris, suite à la participation de moi et de mon ex-épouse Laurence Simon à Vivement Dimanche de Madame Rachida Dati et l'ancienne ministre de la Justice et Madame ministre de la Justice et des Libertés, Madame Rachida Dati. Donc, la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris voulait savoir qui j'étais. Donc, ils ont contacté Agen. Donc, j'ai bien réussi un concours d'État.
concours d'État. Je suis passé par l'école d'administration pénitentiaire à Agen, une des plus belles institutions du ministère de la Justice, institution de la République française. Nous étudions le droit sous toutes les thématiques, le sport, la défense, des conférences sur tous les droits, liberté individuelle, mais aussi le droit. Voilà. Donc il est très très important. Donc ils ont vérifié les états de service, le changement de nom, j'ai bien reçu un concours d'État, le changement de nom, et puis ils ont contacté la DGSE, le ministère des Armées, puis la DRM, DGSE. Donc voilà. Donc il est très très important aussi, je peux vous assurer que dans ce dossier-là, ils n'ont jamais cru que j'ai rencontré la famille royale marocaine. Voilà. À 11 rue Herpel, donc j'étais vraiment marié à mon ex-épouse, Laurence Vérité Simon. Donc j'habitais à 11 rue Herpel, ex-Valoir Habitat, ex-foyer Manceau, Valoir Habitat. Voilà, appartement numéro 31. Donc il est hyper important, très très judicieux. Je dirais aujourd'hui, voilà, et comme j'ai rencontré la famille royale marocaine, comme j'ai effectué le service militaire, j'ai eu cet avantage, l'honneur et le privilège de rencontrer la famille royale marocaine, la famille royale britannique, la famille royale espagnole. Donc, dans ce côté-là, personnel, j'ai eu beaucoup d'acteurs judiciaires. Attention, maître salaire, inscrit avocat de barreau du Mans. J'ai eu beaucoup d'avocats qui sont venus me voir suite à ça. Donc, ben voilà, on me reproche d'être l'expression volubile, bavard. Donc voilà, il est très très important. Donc, dans cette faute, je devais divorcer parce que je vais me remarier. Mais il faut passer, ils m'ont focusé, catalogué, et focusé arabe. Je suis français d'origine marocaine, berbère de confession juive. Et là, what happening? Et là, il y a eu Maidon. Voilà, ils se sont trompés. Et malheureusement, ils n'ont pas pris en considération mon changement, ils n'ont pas pris en considération mon service militaire. Et là, moi, je ne me permettrai pas de faire, je dirais, de crier allô, 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 quoi. Non, je ne vais pas être fataliste. C'est à moi, père de famille, je suis maintenant papa divorcé, et donc c'est à moi de rectifier le tir, d'avoir cette exigence de transparence et de moralisation. Donc c'est une stratégie de communication et un développement personnel et professionnel. Voilà. Donc il est très très important. Donc cette fausse déclaration établie par Mme Valérie Destré, née Béchard, conseillère juridique MMA, donc qui avait établi un lien de subordination à leur égard, collaboration, communauté d'intérêt avec les partis aucun. Mais si, on était amis, on était, t'étais la mariée de ma fille, mon ex-épouse Laurence Vérité Simon, je la connaissais à la DRS, la Covéaflit, à la Saïm. Donc on se connaissait ton mari, Jean-Philippe Destré, père sans âme. Donc je me permettrai, et puis elle a attesté que malheureusement, qu'elle a attesté que je n'ai pas rencontré la famille royale britannique, la famille royale espagnole, la famille marocaine. Si. Donc, ex-salarié de l'État régal sous le corps d'administration pénitentiaire, ministère de la Justice, dépositaire de notre République judiciaire, en un mot, surveillant pénitentiaire. Donc, je vous avais dit, tampon de médecin d'air, inscrit avocat par argument, et voilà, tampon IPJ. Donc, ils vont dire sa mère, filiation, Radio Corbeau qui fait le chaud, qui fait le beau. Il y a un temps pour tout. Donc, je ne vis pas sur le passé, je vis sur le présent et le futur. Pour pas plus jamais ça. Il est très important. Donc, de rectifier le tir. Ne voyez pas que local, ne voyez pas que national, mais international. Donc, les auteurs, alors, au niveau, je dirais, comme je vous avais dit, la fausse déclaration mensongère qui est condamnable en justice, l'article 441-7 du Code pénal, réprimand d'établissement d'attestation faisant état matériellement inexact et puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'établir une attestation certificat faisant état des faits matériellement inexacts. Voilà. Je ne l'invente pas, c'est une infraction au Code pénal. C'est inscrit. Voilà. Donc, je vais vous dire de quoi est fait. Voilà. La naissance de. Alors, toutes les photos sont moi-même, David Simon, né Yassine Némi. Donc, vous avez peut-être vu que j'ai changé de physique suite à mon agression quand j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire Emmanuel et Croisette. Et j'ai été déféqué, uriné, tabassé, il faut dire le jour. Voilà. J'étais dépositaire, stagiaire, voilà.
dépositaire de toute publique judiciaire en amont, surveillant pénitentiaire. J'ai été déféqué, uriné, parce que j'allais souvent à la piscine. Voilà. Pour m'entretenir. Donc voilà. Eh oui, c'est la mère des municipaux, des gens importants. Toutes les photos sont à moi-même, donc regardez, déféqué, uriné. Ce qui m'est arrivé en 2010, malaise cardiaque, tabassé quand j'étais dépositaire de l'autorité publique judiciaire, fait par des anciens de la gendarmerie. Voilà. Eh oui. Mais bon, c'est comme ça fait partie des épines de la vie. Et alors, toutes les photos de la naissance de ma fille Inès Anaïs Simon, née le 6 juin 2005 dans le Mans, la Sainte-Pétale du Mans. Je l'embrasse, ouais, tout un bonheur. Hein. Je ne fais pas baguette tout. Regardez. Eh oui, la naissance de ma fille Inès. La particularité des acteurs. Voilà. Moi-même à Deauville. Eh oui, tout un bonheur. Hein. Mon ex-épouse en Vitek Simon, Inès Anaïs en Normandie. Voilà. Je peux vous assurer qu'ils sont venus me voir jeudi. Quand je suis sorti, je suis parti. Voilà. Ils se sont introduits chez moi. Violation de domicile sans commission obligatoire. Je n'ai rien dit. Oui. C'est le jeu. Je fais le jeu. Voilà. Oui. J'avais critiqué la violation de domicile sans commission obligatoire faite par Maître Sandra Jobo à 11 rue Garpel. Donc ils sont venus me voir à 21 rue Hippolyte au Cordet. J'ai pas oublié. Ils ont laissé les gants en latex en bas de l'immeuble. J'étends. Voilà, pour vérifier mes vidéos, et regarder les vidéos. Voilà. La grossesse de mon ex-épouse en Vitek Simon 27 rue Marivaux. Nous étions locataires. Voilà. Eh oui. Tout un bonheur, eh oui, tout un bonheur. Voilà. Mon ex-épouse en Vitek Simon et ma fille Inès, notre fille Inès Anaïs Simon en Normandie. Voilà. Hop là. Et je vous avais oublié le fait que j'étais introverti comme ma fille et je me suis extraverti grâce à des activités sportives, littéraires. J'étais un ancien de l'école primaire Saint-Martin-le Mans. Voilà. Donc j'avais des cheveux à l'époque. Voilà, j'étais derrière. Vous voyez un petit peu ma timidité. Voilà, je comprends. Vous comprenez bien et vous comprenez aisément. L'expression orale fait partie de moi, de ma communication. Il y a une évolution. Voilà. Donc. Et puis les photos de mon anniversaire avec ma famille et mon ex-belle-mère, belle famille, 27 rue Marivaux, voilà, moi-même, à Paris, en balade en Paris, voilà, avec mon ex-épouse en Vitek Simon, méga CGR, mon ex-épouse en Vitek Simon, voilà. Toutes les photos sont moi-même, voilà. Légende café avec des amis. Voilà. Votre serviteur, qui je suis, ou Légende café Le Mans, est David Simon, négationné avec des cheveux. Voilà. Et oui, on regrette, voilà, 27 rue Marivaux. Ouais, voilà. Voilà. Le regretté Benoît, Bruno, votre serviteur, regretté Benoît, paix à son âme. Moi-même, David Simon, négationné ami. Votre serviteur que je suis, Bruno, Yann, à l'éducation nationale, et le témoin de mon mariage, Emmanuel Diaz. Voilà. Et ce que vous ne savez pas, voilà. Et oui, et nous étions à rue de Flore, rue de Prémartine. Paix à son âme, le regretté Jean-Philippe Destré, Valérie Destré, qui a fait une fausse déclaration mensonger, témoin de mon mariage, Manu Diaz. Voilà. Rue de Flore, en conversant, moi, votre serviteur David Simon et Yassimi, en conversant avec mon ex-beau-frère Stéphane Vossel, voilà, et Anne de Rennes, regretté Jean-Philippe Destré à son âme, Samuel Roland, et mon témoin de mariage, voilà. Nous étions le 4 octobre 2003 à l'hôtel de Ville du Mans, voilà. Eh oui, Valérie Destré, qui nous donnant les alliances le jour du 4 octobre 2003 dans notre mariage. Voilà, avec mon ex-épouse, Laurence Vitek Simon, et votre serviteur que je suis, David Simon, et Yassine, mon ami. Voilà. Excusez-moi. Eh oui, c'est tout un bonheur. Hein.
Eh oui, Laurence Violette. Alors, Valérie Lestrée, premier témoin de mon ex-épouse Laurence Violette-Simon en signant les bancs du mariage, mais aussi mon petit frère Mourad Onami en signant les bancs du mariage. Premier témoin de mon mariage, le jour le 4 octobre 2003. Mon petit frère Mourad Onami. Voilà. Vous voyez que je suis avec ma maman et mon petit frère Mourad Onami. Et mon ex-belle-sœur, en signant le témoin du mariage de mon ex-belle-femme, mon ex-épouse, Laurence Violette-Simon. Voilà. Donc vous comprenez bien, vous comprenez aisément que c'est une fausse déclaration mensongère. C'est inscrit en code, c'est une infraction au code pénal. Donc voilà. Donc il est très très important de rectifier le tir. Ça fera jurisprudence. Même au niveau de l'action, au niveau de, je dirais, au niveau de l'agression, je peux vous assurer, nous étions à Rue de Flore lorsque j'étais surveillant à Fresnes, premier stage. Alors je vais vous dire la première attestation. Hop, que je ne vous dis pas de bêtises, que je puisse, voilà, que je ne fais pas de fausses déclarations, que je ne me mélange pas les pinceaux. Voilà. Ouais, bah, écoutez, je vais rectifier ça, le tir. Donc aujourd'hui, la première fausse déclaration mensongère qui est établie par maître Saglière et Valérie Lestrée fait une fausse déclaration. À 15 rue de Flore, nous étions, lorsque j'étais surveillant à l'ENAP, j'ai réussi un concours d'État. J'ai réussi un concours d'État. Et un dimanche, nous étions invités chez Madame Valérie Lestrée à 15 rue de Flore. Et à 15 rue de Flore, il y avait des amis qui m'ont agressé. Et oui, au poste de parole avocat, lorsque j'étais surveillant pénitentiaire, stagiaire, en 2010. Donc il y avait des commerçants, il y avait des fonctionnaires de police. Et oui, les Catherine Copy, les Julie Ducange, les Patrick Bonello, Monsieur Galland étaient présents ce jour-là, le dimanche. 15 rue de Flore, avec Trompe Marachi, Christophe Le Tessier. Oh là là, c'était bien, c'est beau, voilà. Et moi, j'étais surveillant à Fresnes, et j'étais invité avec mon ex-épouse, Laurence Violette-Simon et ma fille Inès. Et voilà. Et comme par hasard, je me fais agresser, et il y avait même un locataire rue Paul Cobollet qui habite à côté. Donc je me revois cette semaine, la semaine dernière, avec des salariés en habitation qui m'ont agressé, des amis de Valérie Lestrée qui m'ont agressé, des amis de Valérie Lestrée qui m'ont agressé. J'étais par terre, inconscient, et je me rappelle très très bien ce qui m'est arrivé parce que j'étais dans le coltard. L'avantage que vous êtes inconscient physiquement, mais tout est resté dans la mémoire. Donc ce qui m'est arrivé en 2010 arrive en 2011. Eh oui. Donc le chef des états-majors des armées français est au courant. Ministère intérieur, ministère des armées et ministère de la justice est au courant. Donc, c'est une fausse déclaration de mensonger condamnant en justice, agression à caractère discriminatoire auprès d'un dépositaire de l'autorité publique judiciaire, en un mot surveillant pénitentiaire, agression auprès d'un militaire du 2e régiment d'infanterie de marine. Voilà. Ça faisait sourire, hein. Vous voyez, regardez les commerçants, ce qui s'est passé. J'ai pu voir des commerçants, ils font la tête, ils font constipation passagère, le visage blême au mode sidération, le visage masque de fer, pas de sourire. Que ce soit les commerçants, les auxiliaires de justice, parce que les auxiliaires de justice, ce sont aussi des commerçants. Ce sont des indépendants. Je n'ai plus le droit de côtoyer des avocats, les auxiliaires de justice. Les services d'enseignement qui n'avaient pas de dossier. Donc, oui, ils n'avaient pas cru, malheureusement, Hanan, à ce que j'ai vu, la famille royale marocaine. Donc, l'administration centrale, ministère intérieur, DGSI, ministère des armées, DGSE-DRM, ministère de la justice sont au courant. Voilà. Et il faut être professionnel, Donc les 5 E dans cette procédure ne sont pas respectés. Voilà, ne sont pas respectés. Donc de l'enthousiasme, de l'éthique, de l'écoute, de l'endurance.
et de l'éthique. Voilà, ils ne sont pas respectés. Et donc, il est très très important aujourd'hui de rectifier les tirs. Action, réaction, correction. On corrige les tirs, voilà, dans tous les cas. Mais c'est une fausse déclaration mensongère, condamnable en justice. On rectifie le tir. Voilà. Deuxième question, quelles sont les compétences pour faire la différence aujourd'hui, pour faire la différence dans un monde bousculé, il faut se réinventer et activer la zone de confiance. Le monde du travail est en perpétuelle mutation. Les compétences techniques cessent d'évoluer. Les grandes tendances du marché du travail en 2020, ce sont maîtriser les outils techniques digitaux pour collaborer en étant éloigné. Il est très très important. La maîtrise des outils techniques arrive en tête pour rester compétitif, parler plusieurs langues, polyglotte, face à un monde de travail en mondialisation croissante, internalisation des entreprises. Le travail se fait polyglotte. C'est très important, parler de plusieurs langues, savoir s'adapter aux compétences techniques, changer de métier, s'épanouir, évoluer, et la capacité à être autonome pour répondre à des défis, à des activités individuelles. L'organisation, l'optimisme, l'esprit d'organisation. En un mot, le savoir-être est la nouvelle clé de l'employabilité. Tout ce que je vous dis, tout ce que je vous précise, tout ce que je vous présente, c'est le cabinet de Michael Page Recrutement, Michael Page France Recrutement. Voilà. Troisième, portrait d'être un manager bienveillant. Être bienveillant en entreprise pour instaurer un climat de confiance dans son équipe, favoriser la créativité, la prise d'initiative, créer un sentiment d'appartenance, accroître l'efficacité et la performance de ses collaborateurs. Alors, quelques qualités, il ne dissimule pas, il assume, il écoute, il propose, il montre l'exemple, il impulse la cohésion d'équipe et il met son écoute de côté au profit de l'intérêt collectif. Il fait avancer, il fait confiance, il donne droit à l'erreur, il fait preuve d'empathie, il fait preuve de reconnaissance. Voilà. Alors, cette segmentation, vous le retrouvez dans le compte LinkedIn, mon compte LinkedIn. Voilà. Alors, quatrième question de Cécile. Tu n'as pas répondu, Yacine, à la question « Que penses-tu de Covéaflit, de la fausse déclaration mensongère qui a été établie par des juristes et comment va se passer lorsque tu vas travailler au Maroc ou dans différents pays ou différentes régions ?» Alors, c'est vrai que lorsque j'étais force que pense Covéaflit de la fausse déclaration mensongère, Cécile, c'est que suite à la fausse déclaration, condamné en justice, 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende, précaution à table, parce que j'étais une des forces vives de Covéaflit, mon ex-épouse en réseau avec Simon est juriste à Covéa, donc elle ne pourra pas, moi je prends quand même des précautions oratoires, donc il faut être professionnel dans tous les cas. Cette procédure, vous comprenez bien et vous comprenez aisément que cette procédure de divorce, à la fois, et je dirais même ces fausses déclarations, va devoir s'expliquer à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français qui se trouve où à Paris, qui se nomme la Cour de cassation, et ces missions qui prennent des décisions en matière civile, pénale et commerciale. Donc il est hyper important aujourd'hui de faire preuve aussi, nous sommes dans un État républicain. On peut avoir des convergences, des divergences d'opinion, mais débattre sur un terrain républicain. Nul n'est censé ignorer la loi. Rien ne justifie de tels propos et de tels actes. Voilà. Donc, tant sur le plan de la divorce,
Voilà. Et je répondrai à la première question. Et la deuxième question, comment va se passer si je pars au Maroc et si je travaille, si je quitte le territoire ou si je déménage. Si je déménage en dehors de la région, mon ex-épouse Henriette Simon et ma fille Anne-Espérance Simon doivent déménager via par la sécurité intérieure. Donc, précaution oratoire, devoir de réserve. Et puis si je dois quitter, donc c'est pour ça que je vais à la Cour de cassation, parce que c'est un divorce en tartuffe en branche. Lorsque vous avez une procédure de divorce en tartuffe en branche, cela engendre un divorce en tartuffe en branche. C'est de la magouille, c'est de la magouille. Donc c'est pour ça que je vais à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français qui se trouve à Paris, qui se nomme la Cour de cassation. Je suis français d'origine marocaine, de confession juive, voilà. Et je rectifie le tir. Action, correction. Action, réaction, correction, corrige le tir. Et ces missions de la Cour de cassation, c'est rendre des décisions en matière civile, pénale et commerciale. Donc, tant sur le plan de mon divorce, je reprends mes droits parentaux. J'ai beaucoup de commerçants. Je suis allé voir un de mes médecins, Sophie Fournier, docteur Sophie Fournier, qui voulait, mais votre divorce est déjà réglé. Ben oui, mais c'est pas parce que je suis divorcé, j'ai droit de voir. Vous savez, ce divorce-là, quoi qu'il arrive, si je gagnais 3 000, 4 000 euros, ça serait la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Et Sophie Fournier était en mode constipation passagère, le visage belle, moi le masque de fer. Donc oui, c'est vrai que c'est un paradigme des années 80. Vous êtes français d'origine marocaine berbère, fils immigrés. Nous sommes français, nous sommes mes parents et moi. Nous sommes français, nous. Voilà, je suis né au moins. Souci, c'est qu'ils font passer des filles immigrées pour des voyous, pour des arabes, pour des noirs. Voilà. C'est la merde des municipaux. Donc je dois partir. J'ai eu beaucoup de papas comme moi, j'ai reçu des témoignages de félicitations de pères divorcés qui vous vous laissez pas faire, monsieur. C'est très bien, c'est très bien. Parce que j'étais dépositaire de l'autorité publique judiciaire en amour surveillant pénitentiaire. Donc il me permet aujourd'hui, voilà, moi c'est une affaire. Moi, ma fille Inès était à Marrakech, j'ai été au Maroc, à Marrakech, voilà, avec mon ex-épouse Henriette Simon, je dois partir. Parce que j'ai la famille au Maroc. Voilà. Quel que soit, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, voilà. Donc, le fait que, je prends un exemple concret, le fait que je parle devant une caméra. Pourquoi? Parce que j'ai fait des formations chez AFAIB, qui est devenu Ecofac, donc commercial, vendeur. Et j'ai fait une formation chez Via Formation, conseiller commercial et force de vente. Donc, voilà, les gens n'ont pas l'habitude de voir un fils d'immigré qui parle, avoir une expression orale assez une aisance relationnelle. Donc, ils vous font passer pour un voyou, pour un fou, pour un cinglé. Et oui, ils me traitent de Charlot. Alors, Charlot, c'est de l'argot sartois, c'est pas fiable. Moi, je suis fiable. Malheureusement, la crédibilité chez eux, voilà. Moi, je suis crédible. Je sais, je mets en place. Je suis crédible. C'est eux qui sont pas Charlot. Voilà, c'est eux qui sont pas Charlot. Donc voilà. Donc je réponds à ta question, Cécile, c'est que je vais tout remettre en ordre. C'est pas le fait que j'ai fait tous les services militaires, c'est que je remets en ordre les choses. Voilà, je remets en ordre les choses. Voilà, ni plus ni moins que ça. C'est que ça les dérange, Voilà, ni plus ni moins que ça. Mais je me permettrai, le fait que je suis divorcé, que je parle devant une caméra, que je suis seul, je vois ma fille, voilà, ma vie privée reste ma vie privée. Les voisinages écoutent ce que je dis. La gardienne, donc on va à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français. Et tous les acteurs et les actrices de mon agression et de mon divorce sont fichés à Interpol, au-delà de la GSI. Voilà. La procédure, vous le savez maintenant, c'est de savoir la couleur politique des acteurs judiciaires, ni plus ni moins que ça. Voilà, ni plus ni moins que ça. Donc, je suis... et puis moi, je vous fais une confidence de bienveillance, c'est une organisation. Voilà. Je faisais la navette Le Mans-Paris quand j'étais dépositaire de l'autorité publique judiciaire. Je faisais la navette Le Mans-Paris, Paris-Le Mans. Donc attendez, je vais vous dire, j'avais le coupon fréquence. Donc voilà, la jalousie des gens. Voilà. Puis c'était inscrit aux impôts, déclaré aux impôts. Voilà. Bon,
Voilà, une exigence de transparence, une moralisation. Voilà, ni plus ni moins. C'est une question de crédibilité, une question aussi de, je dirais, d'être en phase avec moi-même, avec ma fille. Donc c'est une insulte, cette procédure, c'est une insulte auprès de mon ex-épouse Jean-Olivier Teximon, mais auprès de ma fille. Je dois rectifier le tir. Voilà, voilà. Je dois rectifier le tir. Je l'embrasse, ma fille. Voilà, je dois rectifier le tir. Cette procédure, c'est une insulte. À mon ex-épouse Jean-Olivier Teximon, mais à ma fille Léa Salis, Laurent Simon. Je dois rectifier le tir. Je suis un homme. Voilà. Donc pour finir et pour conclure, je vais vous lire un court extrait de Bertrand Payet sur le bout de la langue, le plaisir du mot juste, par l'auteur et la parole est un sport de combat, dont je vous avais les éloges. Voilà. L'ENA. Lorsque j'ai passé le concours d'entrée à l'ENA, il y avait une épreuve de sport. J'en garde un souvenir à la fois ridicule, dérisoire et cuisant. Il faut imaginer la scène, nous sommes en novembre. Il fait froid et sombre. Une centaine de jeunes gens qui ont plus d'habitude que des bibliothèques universitaires, qui ont des stades, des pistes et d'athlétisme qui se retrouvent au petit matin dans le bois de Vincennes. À l'INSEP, c'est un concours administratif. Ils font donc probablement faire appel à des chronométreurs officiels. Beaucoup ont acheté des baskets à la veille. J'ai choisi le 100 mètres, le 1500 mètres et le lancer du poids. Les barèmes sont assez exigeants. Je suis objectivement nul. Comme nombre de mes camarades, j'ai le souffle court et les muscles discrets. Mais le plus drôle est le regard interloqué des véritables athlètes de haut niveau à l'INSEP sur nos performances médiocres. Ils devaient se demander qui nous étions, ce que nous faisions dans ce gymnase ordinairement dédié à l'entraînement des futurs médaillés. Je crois avoir croisé le regard de Marie-Josée Pérec qui semblait chercher l'emplacement de la caméra cachée. C'était Bertrand Payet sur le bout de la langue, le plaisir de mots juste par l'auteur de la parole est un sport de combat. Voilà, un très bel ouvrage. Bertrand Payet est un avocat Conseil d'État et à la Cour de cassation. Il enseigne l'art oratoire à Sciences Po HEC et y a participé à Film Award et contribue à la formation des participants au programme Éloquentia qui désigne chaque année le meilleur orateur de la Seine-Saint-Denis. Un bel ouvrage, je vous le conseille vivement, ça m'aide réellement, je peux vous assurer. Et pourquoi j'ai choisi? Parce que j'ai reçu un concours d'État, l'ENA. À l'ENA, j'ai reçu un concours d'État, il y avait des épreuves sportives, je peux vous assurer. J'avais pris le cours de 1000 mètres, la course de 100 mètres, 80 mètres, et le lancer de poids, Donc voilà, donc moi j'étais assez sportif, voilà, donc comme j'ai effectué le service militaire, donc votre serviteur qui je suis, j'ai effectué le service militaire, donc j'étais affecté à Casamance à 95-04, j'ai fait une classe au deuxième, voilà. Donc ça m'a permis aussi, voilà, j'ai aussi ce concours-là, je suis surveillant pénitentiaire, donc voilà, ça me rappelle un petit peu le concours de l'ENA, voilà, donc voilà, c'est pour ça. Dans tous les cas, je vous remercie de cette sollicitude, de cette bienveillance et de cette écoute. Dans tous les cas, dans tous les cas, nous sommes en déconfinement progressif, tranquillement, prenez les gestes, précautions sanitaires, bien sûr, les gants, les masques et la distanciation physique, puis un mètre, voilà. Lavez-vous les mains avec le gel, lavez-vous les mains, très très important. C'est une règle d'hygiène, gel hydroalcoolique. Et dans tous les cas, soyez optimistes et soyez à l'écoute et pragmatique à toute opportunité. Je vous embrasse, à très bientôt, au revoir.